Lévitique chapitre 21 et 22. Lévitique chapitre 21. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point pur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Si la fille de sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple. Car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel.
car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Lévitique chapitre 22. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon Saint-Nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur: tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact de cadavre, pour celui qui aura une pollution. Pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront mes commandements de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché et qu'ils ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. La fille de sacrificateur, mariée à un étranger, ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Mais la fille de sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant, et qui retournera dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger ne mangera. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte, en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offertes par élévation à l'Éternel. Il les chargerait ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes. Car je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement de vœux, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut,
car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement de vœux, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court. Mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement de vœux. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu. Car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon Saint-Nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Parole de Dieu pour son peuple. Amen. Amen. I will be reading Leviticus chapter 21 and 22. Leviticus chapter 21. The Lord said to Moses, "Give the following instructions to the priests, the descendants of Aaron. A priest must not make himself ceremonially unclean by touching the dead body of a relative. The only exceptions are his closest relatives, his mother or father, son or daughter, brother, or his virgin sister who depends on him because she has no husband. But a priest must not defile himself or make himself unclean for someone who is related to him only by marriage. The priest must not shave their heads or trim their beards or cut their bodies. They must be set apart as holy to their God, and must never bring shame on the name of God.
they must be holy, for they are the ones who present the special gifts to the Lord, gifts of food for their God. Priests may not marry a woman defiled by prostitution, and they may not marry a woman who is divorced from her husband. For the priests are set apart as holy to their God. You must treat them as holy because they offer up food to your God. You must consider them holy because I, the Lord, am holy, and I make you holy. If a priest's daughter defile herself by becoming a prostitute, she also defiles her father's holiness, and she must be burned to death. The high priest has the highest rank of all the priests. The anointing oil has been poured on his head. He has been ordained to wear the priestly garments. He must never leave his hair uncombed or tear his clothing. He must not defile himself by going near a dead body. He may not make himself ceremonially unclean even for his father or mother. He must not defile the sanctuary of his God by leaving it to attend to a dead person, for he has been made holy by the anointing oil of his God. I am the Lord. The high priest may marry only a virgin. He may not marry a widow. A woman who is divorced or a woman who has defiled herself by prostitution, she must be a virgin from his own clan, so that he will not dishonor his descendants among his clan. For I am the Lord who makes him holy. Then the Lord said to Moses, "Give the following instructions to Aaron and all future generations. None of your descendants who has any defect will qualify to offer food to his God. Now, no one who has a defect qualities, whether he is blind, lame, disfigured, deformed, or has a broken foot or arm, or is hunchbacked or dwarf, or has a defective eye, or skin sores, or scabs, or damaged testicles, or damaged testicles. No descendant of Aaron who has a defect may approach the altar to present special gifts to the Lord. Since he has a defect, he may not approach the altar to offer food to his God. However, he may eat from the food offered to God, including the holy offerings and the most holy offerings. Yet, because of his physical defect, he may not enter the room behind the inner curtain or approach the altar, for this would defile my holy places. I am the Lord who makes them holy." So Moses gave these instructions to Aaron and his sons and to all the Israelites. Leviticus chapter 22. The Lord said to Moses, "Tell Aaron and his sons to be very careful with the sacred gifts that the Israelites set apart for me, so they do not bring shame on my holy name. I am the Lord. Give them the following instructions. In all future generations, if any of your descendants is ceremonially unclean when he approaches the sacred offerings that the people of Israel consecrate to the Lord, he must be cut off from my presence. I am the Lord. If any of Aaron's descendants has a skin disease or any kind of discharge that make him ceremonially unclean,
He may not eat from the sacred offerings until he has been pronounced clean. He also becomes unclean by touching a corpse, or by having an emission of semen, or by touching a small animal that is unclean, or by touching someone who is ceremonially unclean for any reason. The man who is defiled in any of these ways will remain unclean until evening. He may not eat from the sacred offerings until he has bathed himself in water. When the sun goes down, he will be ceremonially clean again and may eat from the sacred offerings, for this is his food. He may not eat an animal that has died a natural death or has been torn apart by wild animals. This will defile him. I am the Lord your God. The priest must follow my instructions carefully, otherwise they will be punished for their sin and will die for violating my instructions. I am the Lord who makes them holy. No one outside a priest's family may eat the sacred offerings. Even guests or hired workers in a priest's home are not allowed to eat them. However, if the priest buys a slave for himself, the slave may eat from the sacred offerings. And if his slaves have children, they also may share his food. If a priest's daughter marries someone outside the priestly family, she may no longer eat the sacred offerings. But if she becomes a widow or is divorced and has no children to support her, she returns to live in her father's home as in her youth. She may eat her father's food again. Otherwise, no one outside a priest's family may eat the sacred offerings. Any such person who eats the sacred offerings without realizing it must pay the priest for the amount eaten, plus an additional 20%. The priest must not let the Israelites defile the sacred offerings brought to the Lord by allowing unauthorized people to eat them. This will bring guilt upon them and require them to pay compensation. I am the Lord who makes them holy. And the Lord said to Moses, give Aaron and his sons and all the Israelites these instructions, which apply to both natives and Israelites and to the foreigners living among you. If you present a gift as a burnt offering to the Lord, whether it is to fulfill a vow or is a voluntary offering, you will be accepted only if your offering is a male animal with no defects. It may be a bull, a ram, or a male goat. Do not present an animal with defects, because the Lord will not accept it on your behalf. If you present a peace offering to the Lord from the herd or the flock, whether it is to fulfill a vow or is a voluntary offering, you must offer a perfect animal. It may have no defect of any kind. You must not offer an animal that is blind, crippled, or injured, or that has a wart, a skin sore, a scabs. Such animal must never be offered on the altar as special gifts to the Lord. If a bull or lamb has a leg that is too long or too short, it may be offered as a voluntary offering, but it may not be offered to fulfill a vow. If an animal has damaged testicles or is castrated,
You may not offer it to the Lord. You must never do this in your own land, and you must not accept such an animal from foreigners and then offer it as a sacrifice to your God. Such animals will not be accepted on your behalf, for they are mutilated or defective. And the Lord said to Moses, when a calf or lamb or goat is born, it must be left with its mother for 7 days. From the 8th day on, it will be acceptable as a special gift to the Lord. But you must not slaughter a mother animal and her offspring on the same day, whether from the herd or the flock. When you bring a thanksgiving offering to the Lord, sacrifice it properly, so you will be accepted. Eat the entire sacrificial animal on the day it is presented. Do not leave any of it until the next morning. I am the Lord. You must faithfully keep all my commands by putting them into practice, for I am the Lord. Do not bring shame on my holy name, for I will display my holiness among the people of Israel. I am the Lord who makes you holy. It was I who rescued you from the land of Egypt, that I might be your God. I am the Lord. The word of God for the people of God. Amen. Lévitique chapitre 21. Seigneur dit Moïse comme ça. Parlez ak petit Aaron yo prêtre yo. Ou di yo comme ça. Le yon prêtre gen yon moun mouri nan famille, pi gali participer nan aucune cérémonie yo fait pour mort. Pour ça, pas mettel nan condition pour le pas ka faire service bon Dieu. Excepté pour famille près en pile tant que maman, papa, petite fille, petit garçon frère. Pour yon c'est si c'est à pour qu'on fait affaire, li gen doit mettre tête li dans condition pour pas ka faire service bon Dieu. Yon prêtre pas gen doit mettre tête li dans condition pour pas ka faire service bon Dieu. Laisser yon c'est li qui déjà marié qui mouri. Prêtre yo pas gen droit caler aucune partie dans tête yo. Ni yo pas gen droit tailler point bab yo. Ni yo pas gen droit marquer koyo avec couteau pour yo faire ouais yo gen moun mouri. C'est pour yo vivre à pas net pour bon Dieu yo. Yo pas doué de respecter non moins parce que c'est yo même k'ap mette nan di fè offrande yo fait pour Seigneur. C'est manger bon Dieu y a manger. C'est pour yo toujours été à pas pour moi. Yon prêtre pas gen doit marier ni ak yon femme qui t'a fait jeunesse, ni ak yon femme qui kon garçon déjà. Ni ak yon femme maril kitel parce que yo mette yo à pas pour faire service moi. Tout moun doit considérer prêtre yo tant que moun yo mette à pas pour bon Dieu parce que c'est yo même qui fait offrande pour bon Dieu nous. Moi même Seigneur. Moi yon bon Dieu à pas. C'est moi qui fait nous vivre à pas pour moi. Oui, c'est pour nous considérer prêtre yo tant que moun yo mette à pas pour bon Dieu. Si petite fille yon prêtre tombe dans fait jeunesse, la avi li papal. Ya boulel nan di fait pour touyel. Grand prêtre là, c'est chef lié nan mitan tout prêtre yo. C'est moun yo te vide l'huile sous tête liya. Moun yo te mette à pas pour mettre rad prêtre là sous liya.
Li pas fait ni pour quitter tête li sans payer, ni pour le chire rad sou li li gen moun mouri. Yo mette couronne moins sous tête li. Yo vide l'huile sous tête li pour mettre à pas pour moins. Li pas fait pour faire bagay qui pour mettre dans condition pour li pas ka faire service bon Dieu. Pour le dérespecter kay yo mette à pas pour bon Dieu. Li pas fait pour quitter kay bon Dieu pour l'al entrer dans yon kay côté gen cadavre moun mouri. Même si c'est papa aussi non maman qui mouri, c'est moi même qui seigneur. Grand prêtre la va marier avec une jeune fille qui ti fi. Li pa prend pour madame yon femme veuve, ni yon femme divorcée, ni yon femme qui kon garçon déjà, ou sinon yon femme qui t'a fait jeunesse. C'est seulement yon femme qui sorti dans même branche famille avec elle pour li prend pour madame. Sinon, petite li yo va yon honte pour famille. C'est moi-même Seigneur qui mettait à part pour service moi. Seigneur parler avec Moïse li dit comme ça. Parler avec Aaron wa dit li. Si gen yon moun nan famille ou qui gen yon infimité, li pa jam kapprocher pour faire offrande manger pour bon Dieu li. Règlement ça ou fait poursuivre li tout temps pour petit en petit. Aucun garçon infime pa gen doit présenter offrande bay bon Dieu. Quitte li aveugle, quitte li boité, quitte li dommagé nan figi, quitte li difforme. Quitte li infime nan main aussi non nan pied. Quitte li gen boule nan dos, quitte li rachitique. Quitte li malade nan jé, quitte li gen maladie peau, quitte graine li krasé. Depuis yon garçon nan race prête à un infime, yon côté nan kol li pap kapprocher pour faire offrande pour boule nan di fè pour seye. Oui, si li gen yon infimité, li pap kapprocher devant bon Dieu pour li faire offrande pour li. Yon homme kon sa ka toujours manger nan manger yo offri ban moins. Quitte c'est nan manger yo offri bam lan ou sinon nan manger yo mette à pas pour moi. Mais li pa gen do approcher borido ni vin bol hôtel là parce que li infime nan kol. Li pas fait pour de respecter bagay qui a pas pour moi yo parce que moi même Seigneur qui mette yo à pas pour moi. Parce que c'est moi même Seigneur qui mette yo à pas pour moi. C'est comme ça Moïse parlait avec Aaron ak petit garçon yo ensemble avec tout moun peuple Israël yo li di yo tout ça. Lévitique chapitre 22. Seigneur parle avec Moïse li di li. Mais ça wa di Aaron ak petit garçon yo. C'est pour yo connaît qui Jean pour yo servi ak moun peuple Israël yo. Ak moun peuple Israël yo offrim. Offrande yo mette à pas pour moi. Pour yo pas de respecter nom, c'est moi même qui Seigneur. Wa di yo pour moi. Les garçons dans famille n'ont pas dans condition pour faire service moi. Si li proche bon côté offrande moun peuple Israël yo mette à pas pour moi, pinga yo qui tel paraît devant encore, c'est moi même qui Seigneur. Si yon garçon dans branche famille Aaron gen yon mauvais maladie peau, ou sinon écoulement, li pap ka manger nan manger. Li pa ka manger nan offrande yo mette à pas pour bon Dieu tout autant li pa nan condition pour faire service bon Dieu encore. Comme ça tout, si yon prête manyen yon cadavre, ou sinon yon moun qui gen écoulement, li pa nan condition pour faire service bon Dieu. Ou encore si yon prête manyen yon nan bête k'ap traîner sous ventre yo. Bête qui ka mettel dans condition pour pas capable faire service bon Dieu, ou encore si li manyen yon moun qui déjà dans condition ça pour tête pâle prête la tout pas ka faire service bon Dieu.
L'arrêté dans condition ça jouk à souhait. Les fini tout, li pap ka manger dans offrande yo mette à pa pour bon Dieu yo. C'est pour li prendre yon bon bain dans de l'eau en vent après soleil couché. Là dans condition pour le faire service bon Dieu. Les ça la ka manger dans offrande yo mette à pa pour bon Dieu ya parce que c'est ça qui mange. Li pa gen doit manger viande bête qui mouri mort naturel. Ni viande bête nan bois touye. Bagay kon sa ap metel nan condition pour pas capable faire service bon Dieu. C'est moi-même qui seye. C'est pour tout prêtre yo servir, c'est pour tout prêtre yo suivre règlement moins bay yo. Si yo pas suivre yo, y a capable et puis y a mouri parce que yo pas respecté l'autre bon Dieu même de bay yo. C'est moi-même qui c'est moi-même qui mette yo à part pour vivre à part pour moi. Depuis yon moun pas fait partie famille prêtre yo. Li te met yon moun qui rete la caille yon prêtre ou sinon yon moun k'ap travail pour l'argent la caille prêtre là. Li pa gen doit manger dans offrande yo mette à part pour bon Dieu. Mais esclave yon prêtre qui te acheté li te acheté quitte li te fait la caille li gen doit manger nan manger prêtre la recevoir. Si petite fille yon prêtre marié ak yon homme qui pas prêtre, li pap ka manger rien nan offrande yo fait pour bon Dieu yo. Mais si petite fille a veuve ou sinon si li divorcé, si li pa gen petite et puis li tourne kay papal sous compte papal, la ka manger nan manger papal. Mais moun qui pas fait partie famille prêtre yo pa gen droit manger rien là-dedans. Si yon moun qui pas fait partie famille prêtre yo manger nan manger yo mette à pas pour bon Dieu à sans li pa connaît, li gen pour le remettre sal manger à en plus 20% valeur bagay la. Prêtre yo va gen prêtre yo pa gen droit quitter moun qui pas fait partie famille yo de respecter manger yo mette à pas pour bon Dieu. Si yo quitte ça arrivé, moun lan va en tort, la payer pour ça. C'est moi-même qui c'est moi-même qui mette offrande yo à pas pour moi. Seigneur a parlé avec Moïse, li dit comme ça. Parler avec Aaron, avec petit garçon yo, avec tout moun peuple Israël là. Mais ça wa di yo, les yon moun nan peuple Israël là, ou sinon yon moun l'autre nation qui vive dans pays a fait offrande pour bouler pour Seigneur, quitte c'est parce que li te fait yon ve, quitte c'est parce que li même li fait li de fait offrande là, c'est pour le choisir yon taureau bœuf, yon bélier ou sinon yon bouc cabrit sans aucune infimité. Si li vle pour accepter offrande là. Si nous offrions bête qui gagne n'importe infimité, c'est à pas accepter nan men non. Les yon moun a fait offrande pour dire bon Dieu merci, quitte c'est parce que li te fait yon ve, quitte c'est parce que li te vle faire offrande là, c'est pour bête la offrir, li te mettre gros bête, li te mettre petit bête, pas gen aucune infimité. Si li vle pour m'accepter, pinga nou jam offri bay seye a bête GPT, bête cabrité, bête qui perdit jam, bête qui gen malinque, bête qui gen maladie peau. Pinga nou jam pran yon bête comme ça pour nous mettre sous l'autel là pour nous bouler nan di fait pour seye. Les nous même nous fait l'idée faire yon offrande pour seye. Nous ka offrir yon taureau bœuf ou sinon yon bélier qui difforme ou sinon qui kata. Mais nous pas les nous même nous fait l'idée faire offrande pour Seigneur. Nous ka offrir yon taureau bœuf ou sinon yon bélier difforme ou sinon qui kata. Mais nous pas ka servi ak yo pour yon offrande n'a fait parce que nous te fait yon ve. Moi pas accepter. Pas offrir bay Seigneur yon mal bête qui gen graine li
yo foulé, crasé, raché, ou sinon coupé. Nous pas gen droit offrir bête comme ça dans pays nous. Pinga nous prend bête moun l'autre nation fait nous cadeau pour nous offrir bay Seigneur. Parce que bête comme ça pas entier. Yo manqué qui choy nan yo, nan koyo. Seigneur pas accepter nan men nous. Seigneur a parlé avec Moïse, li dit comme ça. Les yon ti bœuf, yon ti mouton ou sinon yon ti cabrit fait. C'est pour nous quitter derrière maman pendant 7 jours. Depuis sous 8e jour, nous gen doit offrir pour bouler dans di fè pour Seigneur. Quitte c'est yon bœuf, quitte c'est mouton, pas jamais offrir yon bête ensemble avec petite li même jour. Les n'a fait offrande pour bon Dieu, les n'a fait offrande pour dire bon Dieu merci. C'est pour nous suivre tout règlement yo si nous voulons Seigneur accepter offrande là nan men nous. C'est pour nous manger le même jour. Pas quitter rien pour demain. C'est moi-même qui Seigneur. C'est pour nous faire tout ça moins ban nous l'autre fait. Oui, c'est pour nous suivre l'autre moins yo. C'est moi-même qui Seigneur. Puis ga nous de respecter nos moins. C'est pour tout monde peuple Israël la respecter. C'est moi-même qui Seigneur. C'est moi-même qui mette nous à part pour nous vivre à part pour moi. C'est moi-même qui te fait nous sortir, qui te paye l'Égypte pour m'te ka bon Dieu nous. C'est moi-même qui Seigneur. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.